tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc guidance pour ce lundi 17 avril jusqu'au dimanche 23 avril. Donc je le répète, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. On fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle de Béline et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien. Hop, pour cette semaine du 17 au 23 avril avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte des signatures et j'ai la carte du valet de trèfle. Donc là, le valet de trèfle peut représenter un jeune chef d'entreprise, ça peut être un notaire, un jeune banquier. Il y a des papiers à signer, peut-être des procédures. On a la dame de carreau qui est juste derrière. Ça peut, si on est dans le domaine professionnel, être une supérieure hiérarchique. Sinon, une méfiance peut-être à une mauvaise femme qui n'est pas loin de ce valet de trèfle, donc un jeune homme brun qui peut faire partie de l'administration. Ça peut être également un prétendant. Bon, on a des signatures là qui peuvent être aussi pour vous, la consultante. Si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou célibataire. Sinon, ça peut être aussi des signatures pour votre maman avec des nouvelles qui vont arriver très rapidement pour un changement. Bon, ça reste une coupe. On a regardé un petit peu derrière. On va surtout voir ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du roi de cœur. Donc, je le rappelle, le roi de cœur, ça peut être votre partenaire de cœur qui est amoureux de vous. Ça peut être un papa, ça peut être un oncle, un grand-père, en tout cas un homme qui vous affectionne. Allez, on parle de roi de cœur. On a la dame de pique à côté. Donc, ça peut être votre papa et votre maman. Sinon, ça peut être vous, la consultante. Si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou célibataire, avec un partenaire de cœur ou votre papa. On parle d'un rendez-vous là, d'un rendez-vous officiel, parce qu'on a ce roi de pique. Donc, ça peut être un rendez-vous. Comme je disais, ça peut être d'ordre juridique. Et on ressort ce valet de trèfle qu'on avait à la coupe, hein, avec les signatures. Donc, il y a peut-être quelque chose là à signer dans le cadre familial. Ou ça peut être également pour une maman. Ça peut être pour vous, peut-être un engagement aussi. Hein. Même si vous avez un peu plus de 50 ans, vous pouvez très bien vous engager avec un homme. Ça peut être un pax ou une conclusion, une officialisation de votre union. Allez, on va regarder le tirage. On parle de travail. Si ce n'est pas le travail, on est sur une petite somme d'argent. Dans tous les cas, on parle d'entretien, d'entrevue. Peut-être que certaines d'entre vous vont rencontrer quelqu'un dans son travail. Donc, quand je parle de vous, c'est vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus et que vous êtes célibataire, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être effectivement un partenaire de cœur que vous rencontrez dans le travail et avec qui vous allez avoir un petit rendez-vous ou un face-à-face. On parle de quelque chose qui vous angoisse, donc ça peut être également en lien avec le professionnel. On parle de roi de cœur, donc c'est de roi de carreau, pardon. Donc ça peut être aussi une personne d'origine étrangère ou parce que cette personne n'habite pas à côté de vous, donc ça vous angoisse. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré aussi par le biais du travail, mais vous êtes angoissé par rapport à la distance qui est entre vous. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a quelque chose là qui ne vous rend pas bien, qui vous angoisse par rapport en lien avec le travail. Alors, ça peut être aussi avec un travail à l'étranger. On peut vous proposer peut-être un travail dans une autre région. On a le valet de cœur. Donc là, ça peut être aussi supposé être un fils, un frère ou un ami proche qui vous annonce qu'il va partir. Et donc, vous êtes angoissé, vous stressez parce que ça peut être votre enfant, ça peut être votre frère qui vous annonce qu'il part, qu'il change de région et qu'il a trouvé un travail ailleurs. Hein. On parle de 8 de trèfle. Alors, soit ce sont les démarches en cours, sinon le 8 de trèfle peut représenter une jeune femme brune. Donc, ça peut être aussi un fils, un frère ou un ami qui suit sa compagne pour aller travailler ailleurs parce que
elle n'habite pas à côté, et donc ou elle est d'origine étrangère. En tout cas, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à cette situation. On parle bien d'un nouveau départ. Si c'est pas sur un nouveau départ, on est peut-être aussi sur l'annonce d'une grossesse venant de ce fils, de ce frère ou de cet ami. Peut-être qu'il a rencontré cette personne dans son travail. Sinon, il va être obligé de changer de région justement et de changer de travail par rapport à ce nouveau départ. Bon, on a le succès. Dans tous les cas, même s'il y a de l'angoisse, on a le succès qui est là. Donc, les choses vont bien se passer. On parle de beaucoup de communication. Il y a beaucoup d'échanges. Hein. On parle de nouvelles très rapides avec ce 10 de pique. Généralement, ce sont des nouvelles qui peuvent arriver dans les 24 à 48 heures. Donc, effectivement, ça peut être aujourd'hui comme ça peut être demain, voire mercredi. On a la carte du valet de pique, donc on se méfie parce qu'on a des personnes qui sont jalouses, qui essayent peut-être de mettre de la zizanie dans ces projets-là. On la recouvrira tout à l'heure. On a la carte d'un petit déplacement et on a la carte de l'as de cœur. Bon, on se méfie, en tout cas, dans le cercle familial, avec ce petit déplacement de ces mauvaises personnes. On peut avoir des personnes qui sont peut-être jalouses des projets de ce fils, de ce frère ou de cet ami et qui vont peut-être essayer de venir mettre la zizanie justement et se déplacer là dans la maison. Mais en tout cas, on a quand même des nouvelles là en lien avec l'étranger, soit pour un travail ou parce que il doit partir et vivre avec une autre personne et peut-être qu'il y a un nouveau départ ou alors une grossesse. Allez, on va recouvrir cette carte de valet de pique et d'angoisse. Peut-être que vous, la consultante, vous ressentez qu'il y a des mauvaises personnes autour et c'est ça qui vous angoisse. Et pas forcément la situation du départ. Bon, on fait attention à une arnaque financière là. Hein. C'est bien là. Hein. On a le valet de pique, on a cette arnaque financière et on a l'angoisse sur des retards. Il y a quelque chose qui est retardé. Bon, derrière, on a la joie. Donc peut-être qu'effectivement, le petit déplacement là, c'est chez vous. Peut-être méfiez-vous d'une personne qui pourrait essayer de vous escroquer financièrement. Hein. On se méfie. Bon, dans tous les cas, on a cet as de trèfle qui vient, on va dire, atténuer la négativité de cette carte. Et malgré les retards qui peuvent être angoissants, on a quand même la joie. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Mais c'est supposé être en lien avec un fils, un frère ou un ami. Allez. C'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 17 au 23 avril avec l'oracle des miroirs. Bon, j'ai la carte du miroir magique et j'ai la carte de la loi. Donc là, tout ce qui pouvait être en procédure actuellement ou dans l'attente de nouvelles officielles, on vous dit que vous avez le succès. On a le miroir magique. Et on a des nouvelles là qui vont arriver de manière très inattendue. Un peu comme un cadeau du ciel. Et là, on a la loi par rapport à un enfant. Donc peut-être qu'on est dans la continuité hein, de ce qu'on a vu là avec le jeu de 32 par rapport à un fils, un frère ou un ami. Peut-être qu'il va être en procédure pour essayer de récupérer son argent auprès de ces personnes. Sinon, tout simplement, peut-être que certains d'entre vous sont en cours de séparation et que vous attendez peut-être un verdict en lien peut-être avec une garde d'enfant. Enfin, dans tous les cas, c'est très positif. Ça reste une coupe. On va... Hop, on a la carte de la maison. Hein. C'est la carte de la maison là qui vient de sauter. Il y a quelque chose là en lien avec l'immobilier ou alors en lien peut-être avec la famille. Allez, c'est parti. Donc, guidance générale pour cette semaine du 17 au 23 avril. Hop. Et j'ai la carte de la fatalité. Donc là, il y a une situation qui va prendre fin. Donc, est-ce que c'est le fameux verdict qu'on peut attendre par rapport à la loi? Quelque chose qui va arriver de manière inattendue. On va regarder derrière. Donc, on me parle de situation là qui va prendre fin. Par rapport à une amitié qui devient un amour. Bon, pour certains d'entre vous, là, clairement, on vous dit qu'il y a une amitié qui va prendre fin, mais qui peut prendre fin soit parce que cette amitié va se transformer en amour, donc peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cercle amical qui vous affectionne ou c'est vous. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin et qui va se transformer. Sinon, malheureusement, il peut y avoir la fin d'une amitié avec une personne parce que vous n'êtes pas en accord avec son amoureux ou son partenaire, ou c'est lui qui n'est pas en accord avec vos projets sentimentaux. On parle d'accusation, mais on a la carte du changement et on a les projets, puis on a encore ce miroir magique. J'ai la carte de la clairvoyance là, qui a sauté.
La clairvoyance, hein, c'est l'intuition. On peut apprendre des choses, on peut découvrir des choses, ou alors tout simplement vous ressentez les choses et vous savez ce qu'il faut faire, vous avez de l'intuition. Allez, c'est parti. On reparle encore de cette carte de cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver vraiment, qui va mettre fin à une situation et ça va arriver vraiment de manière providentielle. On a la joie. On a le compromis. Vous voyez, négociation, conciliation. Est-ce que c'est en lien avec la loi qu'on a vue tout à l'heure? En tout cas, il y a un compromis de trouver, il y a un accord. On ressort la carte du contrat, donc c'est magnifique. Donc si pour ceux qui cherchent un boulot, bah là on vous dit que c'est ok, hein. Tout est bon, ça arrive de manière inattendue. On a la carte de l'homme, donc là, l'homme, la joie, le contrat, ça peut être effectivement cet ami qui devient un amour. Et donc du coup, on conclut et on se met en couple. Donc c'est ça qui ressort et on a la joie. On parle d'argent, donc il y a peut-être aussi un compromis sur une somme d'argent. Peut-être qu'on vous doit de l'argent. On parle de miroir magnétique. Alors peut-être que cette personne aussi, c'est quelqu'un qui est riche, hein, tout simplement. On vous dit que c'est quelqu'un matériellement parlant, financièrement parlant, qui est plutôt aisé. On voit que vous êtes attirés l'un par l'autre. On parle de retour. Donc vous voyez, on a amitié, amour. Hein, je le mets là. Alors peut-être que c'est votre relation sentimentale qu'un de vos amis n'accepte pas. Et donc c'est pour ça aussi que, comme je disais, ça peut mettre fin à l'amitié. Hein. On a le retour. Donc, retour peut-être aux nouvelles, retour de cette personne. Vous voyez, on a l'hérédité. Il y a peut-être un retour soit d'une personne en lien avec le passé, ou alors c'est une personne de la famille. Par rapport peut-être à cette situation, il y a quelqu'un qui va revenir. Peut-être un retour aux nouvelles. On a encore la carte du boomerang. Donc, on a double fois le retour et double fois le compromis. Peut-être que certains d'entre vous, également, attendent le retour d'un ex, tout simplement. Et là, on vous dit que ça y est, et ça va arriver. Il y a la joie, il y a le compromis. Et il y a bien le retour de cette personne. Hein. Et sinon, ça peut être en lien aussi avec la famille. On parle de retard, qu'il y a des choses qui ont été retardées. On a la victoire et on a l'enfermement. Victoire sur l'enfermement. On voit que cette situation ne vous rend pas bien. Vous n'êtes pas bien, mais là, on ne va pas recouvrir parce que c'est magnifique. Donc, on est vraiment dans du sentimental pour moi. Alors, on a la carte de l'amour qui est là. Après, on peut être également dans le domaine familial. Bon, on a avec cette carte d'hérédité. Mais l'hérédité fait aussi référence au passé. Donc, on peut avoir cet homme du passé qui revient. Alors, homme ou femme, suivant qui vous êtes, qui regardez la vidéo. En tout cas, il y a une situation qui va prendre fin dans tous les cas. Et on a un accord, on a l'argent. Si on est dans une procédure, comme on avait vu tout à l'heure, avec la loi et les enfants, là, c'est l'argent, le compromis. Ça peut être une procédure pour la garde alternée d'un enfant ou une garde exclusive avec une pension alimentaire. Sinon, tout simplement, c'est le retour de cette personne hein, dans votre vie. En tout cas, c'est magnifique. On va regarder avec le Béline quel est le tirage général à 5 cartes. Mais on voit que c'est une situation là qui ne vous rendait pas bien. Mais ça y est, ça va se terminer. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 17 au 23 avril avec l'oracle Béline. Guidance à 5 cartes. À la coupe, j'ai la carte du trafic et j'ai la carte des passions. Des passions, mais quelque chose qui va vite vous renfermer. Hein. Ouais, et on parle de santé, campagne, et on parle encore de procès. Ouais, et on a un homme là. Un homme en lien avec la maison, la famille. Peut-être qu'il est un peu trop attaché à une maison aussi. Mais il y a un procès. Donc peut-être que certains d'entre vous là... il y a quelque chose qui ne rend pas bien. Alors, peut-être un homme dans votre entourage, ou c'est peut-être vous, le consultant, la consultante. Peut-être un attachement à un bien immobilier, à une maison. Ça peut être un attachement par rapport à une personne de votre famille. En tout cas, bon, j'ai la carte du procès. Hein. On peut être dans par exemple, dans une situation de divorce, de séparation. On voit que ça ne vous rend pas bien avec le cloître. Hein. C'est comme la carte de l'enfermement que l'on a avec l'oracle des miroirs. Et on a la carte des passions et on a le trafic. Trafic avec la famille. Il y a beaucoup de déplacements là avec la famille également. Donc ça peut être en lien des personnes qui viennent pour vous soutenir. On vous dit de prendre du repos, que vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose là qui ne vous rend pas bien. Peut-être par rapport à un bien immobilier ou tout simplement par rapport à quelque chose qui se passe dans votre foyer. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Allez, on reparle d'argent. On parle de maladie, de trahison, d'ennemis. Oh là, et encore la maison. Il y a quelque chose là, hein, par rapport à la maison, puisqu'on l'avait à la coupe avec cette histoire d'homme. Alors, ça peut être, comme je vous disais, un homme extérieur à vous, quelqu'un de la famille, ou ça peut être vous.
Mais méfiance, on l'avait aussi au tout début avec le jeu de 32, avec ce valet de pique et ce 10 de trèfle. Il y a une histoire d'argent là, en lien avec la maison. Alors ça peut être pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier, ça peut être de l'argent simplement dans le domaine familial, ça peut être une donation, un héritage, ça peut être quelque chose que vous recevez. Dans tous les cas, attention, il y a de la trahison, il y a de la méchanceté autour de vous, il y a des ennemis et il y a de la maladie. Donc maladie, ça peut être peut-être un héritage suite à une personne qui était malade, qui est décédée. Sinon, c'est des gens qui sont malades, qui se rendent malades pour de l'argent et qui essayent de vous extorquer. Attention, on avait le valet de pique avec le 10 de trèfle tout à l'heure. Hein. Bon, on a l'élévation, hein, dans tous les cas. Quoi qu'il arrive, on a l'élévation. Sur les ennemis, on a la passion, donc méfiance, parce que la passion était également ressortie dans la coupe après, avec le cloître, où on n'était pas bien. Donc, c'est peut-être aussi dans le domaine amoureux, sentimental. Hein. Il y a quelque chose là, où on vous a peut-être trahi aussi dans le contexte sentimental. C'était quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup de passion, avec qui vous avez eu peut-être trop d'engouement. Et en fait, c'est une personne qui vous a trahi. Hein. Ouais. Et on a la ruine. Attention que ça ne vous conduise pas à la ruine. Bon, on a les plaisirs. Dans tous les cas, vous allez passer par une phase malheureusement qui ne va pas être de tourpeau. Parce que on a cette histoire financière qui ressort. Et on l'avait vu avec la coupe, qu'il y a comme un attachement, comme si vous étiez pieds, poings liés par rapport à une situation, par rapport à un bien. Et on essaye de vous faire du chantage, ou on essaye de vous soutirer de l'argent, ou de vous forcer à vendre le bien. Méfiance, ça parlera pas à tout le monde. Bon, dans tous les cas, on a l'élévation et les plaisirs. Donc, vous vous en sortirez, mais méfiance quand même à ces personnes-là, parce que c'est sorti 2 fois dans le tirage, là, depuis tout à l'heure. Et donc, c'est quelque chose qui peut arriver potentiellement cette semaine. Allez, on va faire votre sentimental avec l'Astro Crush. C'est parti. Guidance pour cette semaine du 17 au 23 avril. Donc, guidance sentimentale et générale, je le rappelle. Hop. Allez. Bon. Bon, pour certains d'entre vous, là, on me parle d'éloignement. Donc, peut-être que vous avez été éloigné d'un partenaire, d'un ex-partenaire. En tout cas, vous êtes éloigné, que ce soit physiquement. Peut-être que vous êtes ensemble, mais vous êtes éloigné physiquement, géographiquement. Ou tout simplement, vous repensez à un ex. Et donc, on a cette carte d'éloignement. Là, il y a quelque chose qui s'est produit et vous vous êtes séparés. On dit que cette personne a les mêmes pensées que vous. Donc, les pensées sont réciproques. Et on vous parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. On a la carte des nouvelles qui est là. Donc, pour ceux qui sont dans l'attente des nouvelles d'un ex ou d'une personne peut-être qui avait pris ses distances vis-à-vis de vous dans le domaine sentimental, je parle, vous allez en avoir des nouvelles. On vous dit que l'histoire est possible. Donc, on a une carte positive. Et derrière, on a en réponse cette carte de partage. Donc, c'est positif. Donc, tous ceux qui sont dans l'attente du retour d'un ex ou d'une personne avec qui vous avez peut-être commencé à discuter, mais malheureusement, les choses se sont arrêtées là, ou parce que cette personne habite loin de vous, puisqu'on a cette carte d'éloignement. Dans tous les cas, on vous dit que les pensées et les envies sont réciproques, parce qu'ils pensent la même chose que vous, et vous allez en avoir des nouvelles. Donc voilà, malheureusement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'espère en tout cas que vous aurez des nouvelles de cette personne pour ceux qui sont dans l'attente. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à demain pour votre tirage du jour. Bonne semaine à tous, à bientôt, au revoir.